Salut Rudy, comment tu vas? Salut Gildas, bah écoute, ça va bien comme toujours. Et toi? Ok, ça va aussi, il fait un peu gris, mais j'ai hâte que ce soit l'été quand même. Ah, bah, Pareil. moi aussi, mais bon. Et toi, t'es à Annecy, c'est ça, hein? Ouais, bah on est dans le brouillard aujourd'hui là, donc bon, c'est comme Ouais. ça. C'est l'hiver en même temps, tu sais, quand c'est l'hiver, faut s'attendre à ce qu'il fasse pas super beau. C'est l'hiver quoi. Ouais, l'hiver, on se plaint qu'il fait trop froid, et l'été, on dira, ah, il fait trop chaud. Exactement. Merci pour avoir accepté mon invitation. Et puis, je voulais faire un petit aperçu de ton approche au travers de la musculation, ton parcours aussi, peut-être comment tu as grandi et ce qui t'a amené au Rudy Koya qu'on connaît aujourd'hui, et peut-être celui qu'on connaît un peu moins d'avant, qu'est-ce qui t'a forgé. Et puis, passer un petit peu en revue sur ton approche au niveau de la muscu, de la force athlétique, puisque tu en as fait aussi. Donc, évidemment, passer sur la diète, toutes les communautés que tu as créées, ton appli. Et puis après, faire un petit focus sur ton intérêt croissant sur le kayak et puis les activités que tu fais là-dedans. Donc, est-ce que tu veux nous présenter rapidement qui tu es, puisque tout le monde te connaît déjà, mais bon. Oui, bah rapidement, je suis un passionné de musculation et ce qui m'a amené à être un pionnier sur pas mal de domaines dans le milieu. J'ai connu le net en 2001 avec les tout premiers forums de musculation. Et ça m'a donné pas mal de motivation pour m'entraîner. Tu entends le chien qui couine en même temps. Et attends, je vais lui ouvrir, ne bouge pas, comme ça il sera content. Hop là, le chien est dehors et en même temps je vais même les geler. Donc j'ai passionné de muscu et donc j'ai été bien entouré au début avec les forums de muscu où j'avais des réponses à mes questions et ça m'a donné l'envie en fait, suite aux demandes que j'avais également, et bah, de me former pour devenir coach de musculation. Donc, j'ai un B2ES Actumé que j'ai passé lors de la dernière session en 2006. Et à partir de là, bah, j'ai créé plein de sites, d'articles, de vidéos. Ça m'a amené à créer le site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage en 2009, et avec lequel bah, je fais à peu près tout ce qu'il est possible de faire dans le milieu de la musculation. Je ne sais pas quoi faire de plus, c'est la question. Donc, il y a un site, il y a une marque de compléments alimentaires, il y a une application, il y a une salle à proximité d'Annecy, il y a une villa d'accueil également à proximité d'Annecy. Donc, c'est le club Il y a super. également Club Superphysique, c'est un autre projet. Donc, c'est clubsuperphysique.org. C'est un projet que j'ai eu de 2014 à 2020 à peu près, où on organisait en fait des compétitions, d'abord en ligne et ensuite en réel au Superphysique Gym. Et le but de ça, c'était en fait de motiver les pratiquants de muscu, notamment de longue date, qui ne progressaient plus trop musculairement, on va dire, ou alors il fallait qu'ils s'investissent énormément, avec des objectifs en termes de performance sur des séries moyennes, genre par exemple barre à 100 au développé couché pour les meilleurs et combien de répétitions tu faisais. Et donc on avait tout un panel d'exercices comme ça, et ça a pas mal fonctionné jusqu'à temps que j'en ai marre, entre guillemets, voilà, et qu'il y ait eu le Covid aussi, qui nous a pas mal plombé la dernière saison. Euh, ouais, mais je suis après tout ce qui existe. Après, je fais également du coaching, des formations. Je propose des livres aussi bien numériques que papier. En ce moment, je suis formateur aussi pour les BPGEPS Muscu. Donc, c'est une autre expérience que je tente. Mais voilà, je pense que je dois oublier certaines choses, mais je fais à peu près tout ce qui existe voilà, dans le milieu de la muscu. De toute façon, on peut revenir un peu plus en détail après. Moi, j'aimerais bien savoir, avant que tu commences à te mettre sur Internet, tu avais quel âge du coup en 2001? Du coup, j'imagine que tu t'entraînais pour toi et ton intérêt a grandi et tu as creusé plus. C'était pourquoi tu es devenu passionné en fait? Ouais, moi, j'ai commencé la musculation un peu avant mes 14 ans. Avant, je faisais de l'athlétisme et j'étais vraiment passionné d'athlète. J'étais bon à mes débuts et ensuite j'étais moins bon. J'avais pas mal de petites blessures, donc déjà jeune. Et en fait, mon père faisait de la muscu dans le sous-sol où on habitait, dans la maison où on habitait. Et un coup, j'ai eu envie d'essayer. Je me suis pris un peu au jeu. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que on avait déjà Internet chez moi. C'était des petits boîtiers ADSL. C'était Tiscali. Je ne sais pas si ça parlera à certains. Et donc, on avait, je sais plus, tu acheté 1 heure ou 2 heures, je sais plus comment ça fonctionnait. Et ça bloquait le téléphone. On ne pouvait pas t'appeler Ouais. quand tu étais sur Internet. Voilà. Et donc, en fait, j'ai commencé rapidement avec ça. J'avais acheté un petit bouquin qui s'appelait Musculation aux éditions Vigo. Il y a des petits programmes selon si tu voulais te tonifier, prendre de la force ou te sculpter. Voilà. C'était pas mal fait. C'était mignon, quoi. Et donc, j'avais choisi le truc pour prendre du volume. Et je faisais ça. Et comme j'avais Internet, et ben, en fait, je cherchais des articles, j'achetais des magazines. Je me faisais acheter des magazines parce que j'avais 14 ans. En fait, je suis rapidement tombé sur le net. Et sur le net, il y avait deux forums. Il y avait Smart Weight Training, qui est devenu donc Super Physique par la suite, que j'avais racheté. Et il y avait Power Ouais. Attitude, qui lui, malheureusement, a coulé. Mais en fait,
à cette époque-là, donc en 2001, sur le net, tu n'avais que des passionnés de muscu. Donc, quand les gars s'entraînaient à fond, ils avaient tous le spirit. C'était vraiment une activité un peu de marginaux. Tu vois, la muscu, c'était pas Ouais. comme maintenant où tout le monde en fait. Il n'y avait que des marginaux. En fait, les gars faisaient. Et tu n'avais pas ce truc comme aujourd'hui, c'est presque indispensable où tout le monde dit je vais à la salle. Il n'y avait pas tout ça. Et je me souviens que beaucoup d'entre nous s'entraînaient chez eux en plus. Et on avait le matériel mythique de Decathlon. On avait le RBR 500 et le BI 460. Donc, c'était le banc et le repose-barre qu'elle avait avec. On avait tous la même chose, quoi. C'était le truc un peu des mecs qui s'entraînaient chez eux à la dure et tout. Donc, c'est comme ça. J'ai commencé parce que, ouais, il y avait, on va dire, cette facilité. Parce que j'avais vu ça descendre les escaliers et puis il y avait un banc de coucher, des petits trucs. Et j'avais toujours été attiré par le fait d'être plus musclé. Tu vois, moi, j'ai grandi avec Dragon Ball Z. Je crois que tu es un peu plus jeune que moi, Gildas, mais Ouais. moi, j'ai grandi avec Dragon Ball Z. Et donc, Dragon Ball Z, c'est les gars, ils s'entraînaient, ils mangeaient. Après, il y avait un méchant qui arrivait, puis il sauvait le monde, tu vois. Et donc, tu voulais être un super guerrier, quoi. Tu voulais être un Saiyan, quoi. Et donc, il y avait ce truc-là. Et ça s'est bien passé parce qu'après, j'ai vite accroché parce que on peut dire, rapidement progressé, du moins sur certains exercices. Je voyais que j'étais plutôt fait pour la force. Et donc, ça montait, ça montait, ça montait. Et donc, quand tu progresses dans quelque chose quand tu es jeune, bah, t'accroches, on va dire que tu accroches assez facilement. Et du coup, après, tu as commencé à être à en faire ta profession du coup vers 18-20 ans, c'est ça? Ouais, bah, en fait, moi, j'ai arrêté l'école générale quand j'ai eu à peu près 16 ans. J'étais en première. Et donc, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de lire des bouquins de muscu. C'était pas à mes anniversaires, je demandais visa pour le bodybuilding de Jean Texier ou les guides pratiques du bodybuilding, ou je demandais des abonnements au magazine. Et donc, en fait, je passais et je lisais les forums. Et donc là, j'allais à l'école et en fait, je rentrais et je lisais tout ce qu'il y avait sur les forums. Donc, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, hein, tu vois, 16 ans, c'est de 2003. Ouais, il y a peut-être une dizaine de forums. Et donc, je rentrais, je lisais tous les forums, je participais, j'allais aux rencontres qui étaient organisées. À l'époque, il y avait plein de rencontres, donc j'y allais. En fait, mon intérêt n'était que là. Et j'étais en cours et en fait, j'aurais préféré Ouais. lire des magazines, lire des articles, tout ça. Et donc, bah, j'ai arrêté. Et à l'époque, quand tu voulais passer ton diplôme pour être coach, c'était en deux parties. Il y avait le tronc commun, qui était une partie commune à toutes les activités physiques et sportives. Donc, j'ai eu une dérogation pour le passer à 16 ans. Et ensuite, bah, j'ai dû attendre par contre 18 ans pour le vrai diplôme. J'ai eu la chance, on va dire, d'avoir des super profs parce qu'à l'époque, pareil, c'était pas comme maintenant avec le BPGEPS. Nous, il y avait il y avait qu'une seule école et un CREPS. En gros, il y avait une école qui préparait pour aller passer l'examen au CREPS de Mâcon, ou sinon tu faisais la formation directement au CREPS de Mâcon. Et donc, moi, j'étais en région parisienne. Et donc, j'étais à l'école qui préparait, entre guillemets, pour le diplôme en candidat libre, la CERAPS. Et j'avais des super profs. J'ai eu Marc Bouillot, qui nous a malheureusement quittés il n'y a pas longtemps, en tant que prof. Et c'était énorme. J'ai eu Jean-François Nicolas, pareil, qui était un pratiquant qui faisait 300 sous les terres, mais qui s'entraînait comme un fou. Des fois, qui faisait des nouvelles aussi. Il y avait Jean-Pierre Bachelier sur l'anatomie. Putain, c'était une machine. Ouais, franchement, je me suis vraiment régalé pendant 2 ans. Et surtout, comme j'avais que 16, 17 ans, tu vois, je côtoyais des gars, des fois qui avaient 30 ans, qui s'entraînaient à fond. Je me souviens de Alex K, Dorian, après qui est devenu membre de la team Super Physique. Le type était hyper passionné de muscu, il avait toutes les références. Ah, franchement, je me suis vraiment régalé pendant 2 ans. Et donc, bah, j'ai passé mon diplôme quand j'ai eu 18 ans. Voilà. Quand j'ai eu l'âge, j'ai été en candidat libre à Mâcon et voilà. Bah, c'est cool d'avoir enfin, été aussi jeune avec des mecs aussi expérimentés. Ça t'a un peu Ah dopé ouais, ton apprentissage aussi et ta culture bien dedans. sûr. Et surtout que ces gars, tu vois, comme Marc Bouillot, c'est des types qui étaient, même si au premier abord, ils pouvaient sembler froids, très directs et tout, il était quand même hyper encourageant. Tu vois, moi, j'étais le petit jeune de la formation. À l'époque, je faisais un peu de la force athlétique en plus. Comme je disais, j'étais un peu doué pour la force. Tu vois, j'avais du jus, quoi. Et donc, lui, bah, il m'encourageait tout le temps. Je me souviens, il m'avait filé son bouquin quand il était sorti. Donc, j'en avais deux parce que j'en avais commandé un aussi au cas où. Tu vois, je savais pas qu'il allait me le filer. Il m'avait dédicacé un truc sans que je lui demande rien en me disant maintenant, c'est à toi de jouer et tout. Et ouais, c'est des choses qui m'ont vraiment marqué. Moi, j'ai eu pas mal je pense, de mentors directs ou indirects, tu vois, au fil des années. Quand j'ai commencé la muscu, bah, il y avait beaucoup Jean Texier. Je disais Jean Texier, Jean Texier, Jean Texier. Pour moi, c'était vraiment Jean Texier. En même temps, bah, il y avait Marc Bouillot que je côtoyais, donc je pouvais lui poser des questions, lui demander plein de choses. Ensuite, je m'étais rapproché de Michael Gundil, qui maintenant fait pas mal de bouquins en muscu. Et pareil, bon là, je le voyais de temps en temps, on a fait des DVD ensemble. Il me commentait les DVD, je lui posais des questions, tout ça. Et je pense que c'est des choses qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé justement à me forger mon propre avis, parce que je suis quelqu'un qui pose des questions. Je pose beaucoup de questions. Et donc, je voulais des réponses. Et des fois, mais il n'y avait pas vraiment de réponse. Et donc,
sais, tu vois bien en prépa physique ou en muscu, c'est souvent ça dépend, c'est un contexte. Ouais. Et donc, il n'y avait pas de réponse toute faite. Et donc, ça me forçait à chercher par moi-même des réponses. Ce qui, je pense, être la meilleure façon. C'est ce que je fais avec mes élèves en BPGF. Des fois, quand ils ont une question, je dis qu'est-ce que vous en pensez pour les forcer à chercher la réponse par eux-mêmes. Et du coup, moi, j'avais envie de savoir un petit peu, entre guillemets, enfin, je sais pas s'il y a eu vraiment une transition, mais de la muscu, on va dire, pour être bien dans ton corps, la prise de masse, et la force athlétique, puisque tu as eu un petit palmarès quand même sympa dans les deux. Et du coup, savoir un petit peu la transition, et après, j'imagine que tu es revenu plus vers la musculation, plus que la Ouais, partie ouais. physique, en tout cas, et voir un petit peu la culture d'entraînement et les différences entre les deux mondes. Et puis, en quoi, finalement, l'un sert à l'autre, puisque les deux sont quand même un peu indispensables, quoi. Ouais, ouais. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé, moi, j'étais très focalisé sur le développé couché. Donc, vraiment, c'était mon entraînement, le développé couché, le développé couché. Et sur les forums, je disais, j'étais vite bien accompagné. Il y avait un type qui faisait des compétitions de développé couché, qui avait un pseudo, donc on ne sait pas trop qui c'était, et qui m'avait dit, tu vois, je devais peut-être avoir 6 mois de muscu, qui dit, ouais, je vous propose un programme de développé couché sur 18 semaines, qui ça intéresse, tout ça. Et moi, j'avais dit, OK. Et tu vois, j'avais 14 ans. Et donc, le gars m'avait fait une planif sur 18 semaines. Et puis, j'avais pris, je sais plus, 10 kilos sur mon DRM. J'étais arrivé, je sais pas, à 10 à 60 au développé couché, quelque chose comme ça. Et en fait, le gars, pendant 1 an et demi, 2 ans, il nous faisait les planifs à ceux qui voulaient sur le forum, sur le développé couché. Et ce qui s'est passé, c'est que je progressais vachement bien au développé couché. Et donc, il y avait un peu le net, comme je te disais, je regardais un peu les trucs. Et à un moment, je pars en vacances avec mes parents. Et on arrive dans un hôtel club, je sais plus, je crois que c'est à Chypre. Et il y avait une salle de muscu avec barre olympique, tout ça. Alors que moi, je m'entraînais sur une barre d'1m75 sur mon RBR 500, mon BI 400, voilà les trucs un peu archaïques, quoi. Et donc, j'avais pas assez de poids. Je devais faire 5 x 5 à 83 kilos, tu vois, à l'époque au développé couché, juste avant mes 16 ans. Et j'arrive là-bas, et donc avec la barre olympique, putain, tout est facile, quoi. Et donc, c'est là que je passe la première fois la barre à 100 kilos, quoi. Je fais 2 repas 100 durant ces vacances. Et donc, j'avais regardé et j'avais vu qu'à mon âge, à 15 ans, ce serait le record de France, Ouais. tu vois. Je crois que Ouais. le record de France, c'était 100 ou 105. Et je me dis, oh putain, c'est incroyable. Et je me dis, je veux faire des compètes de développé couché. Et par chance, on va dire, à 15 minutes de chez moi, il y avait un club de muscu qui s'appelait l'Apollo Club, qui était très orienté force athlétique, mais qui était quand même une grosse salle associative. Et je dis, voilà, moi, je viens. À 15 ans, tu dis pas grand-chose, mais je dis, voilà, je vais faire des compétitions de développé couché. Et je me souviens, première séance, le président du club me dit, on va voir et tout. Et j'avais fait 110. Tu vois, j'avais fait 110. Il me dit, faut faire des compètes et tout. Et Bonjour, je donc, viens j'avais chercher fait le compète record de. de France. Ouais, mais parce que c'est pas comme maintenant. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Ça s'est vraiment démocratisé. Il faut se dire qu'à l'époque, un gars qui avait 15-16 ans, qui venait en salle et qui faisait 100 au coucher, c'était incroyable. C'était, wow, putain. Puis qu'il y avait un jeune de 16 ans, il n'y en avait pratiquement pas. C'était, tu sais, j'étais un peu un ovni là-dedans, quoi. Et donc, je fais 110, et donc je fais une première compète, ça se passe bien. Mais à l'époque, il y avait encore Tu toute gagnes, cette. du coup. Tu dis? Dans ta catégorie, tu gagnes, du coup, si c'était le record de Ouais, mais il y avait pas. Je crois que j'étais tout seul, on était deux à la première compète. Il n'y avait pas grand monde. Il faut vraiment différencier. Tu vois, c'était 2004. Il y a vraiment une grosse différence avec maintenant, quoi. Là, maintenant, il y a vraiment du monde, du monde, du monde. À l'époque, il n'y avait personne, quoi. Vraiment, j'ai rencontré l'anecdote après. Mais donc, je fais ça. Et en fait, il y avait les maillots de développé couché à l'époque. Tu sais, ils ne Ouais. distinguaient pas. Maintenant, ils distinguent la force athlétique du powerlifting. Powerlifting, c'est avec matériel, et force athlétique sans matériel. Mais en fait, nous, c'était qu'avec matériel. Nous, il fallait mettre un maillot, tout ça. Moi, j'ai jamais trop réussi à le maîtriser. Ça m'arrachait, ça me faisait mal. Et donc, moi, je fais toute la saison sans matériel. Et donc, je me qualifie au championnat de France, mais je suis tout seul, je ne suis pas très motivé pour y aller. Personne ne m'accompagne, tout ça. Donc, j'y vais pas. Donc, première saison, je ne sais pas. Et l'année d'après, en 2005, c'est ça, 2004-2005, ils enlèvent le matériel, en fait. Ils disent, voilà, pour les juniors, il n'y a plus de matériel. Et donc là, j'étais super motivé. Je dis, là, je vais faire les 3 mouvements, je vais faire le squat, soulevé de terre, développé couché. Et c'est là que vraiment, je me suis entraîné pour ça, même s'il y avait une grosse part, on va dire, d'entraînement. Comme j'avais 16 ans, 16-17 ans, je progressais super vite. Tu vois, chaque séance, c'était boum, boum, boum. Ouais, c'est Ça, tu hormone. t'énervais, ça montait tout seul, quoi. Tu vois, chaque séance, je rajoutais 2,5 kg au squat. Coucher, c'était un peu plus difficile. Mais soulevé de terre, pareil. Moi qui étais plutôt fait pour le soulevé de terre, ça allait tout seul, quoi. Et donc, comme ça, pendant 1 an, je me suis entraîné. Et j'ai été au championnat de France. Et pareil, on devait être deux dans ma catégorie, tu vois. Et le gars, comme il a vu que voilà, il n'allait pas gagner, il avait bu une bouteille d'eau à la pesée, quoi, pour ouais, de l'autre côté. Et dans l'autre côté, il s'est fait niquer aussi. Et donc voilà, mais tu vois, c'était une époque où il n'y avait personne, quoi. Il n'y avait vraiment personne, personne. Et donc moi, j'étais super motivé, tout ça. Et je me souviens que j'avais croisé Emmanuel Lejarre, qui a fait des bouquins sur la muscu, qui est
qui est un sacré spécialiste de l'entraînement de la force, qui était venu justement à la CERAPS pour voir Marc. Et on avait discuté. Il m'a dit, ah bah tiens, t'es champion de France, si tu veux, il y a des stages pour les juniors et tout. C'était Rémi Pronier qui organisait. Moi, j'avais écrit. Et en fait, j'y connaissais rien, tu vois, mais j'avais pas eu de réponse. Ça m'avait un peu découragé. Par la suite, j'ai compris que c'était réservé à ceux qui étaient vraiment super, super. Moi, j'étais moyen, on va dire, au niveau des perfs, même si j'avais gagné, parce que j'étais tout seul. Et j'étais quand même, à l'époque, on rigole, mais tu vois, à 17 ans, je faisais 130 au coucher à la claque. Donc, Ouais, moi, c'était en moins je l'ai jamais 90. fait, moi. Ouais, tu vois, c'était énorme. Après, maintenant, tu as des gars dans cette catégorie-là, ils font 200 maintenant. À mon âge, ils font 200. 7 ans. Ah, mais c'est vrai. Donc, ça a sacrément changé. Et en squat Donc, et soulevé de terre, tu faisais quoi? j'avais fait 160 au squat et j'avais fait, je crois, 185 au soulevé de terre, tu vois, un truc du style. Ouais. J'étais pas super bon, mais pas autant que le coucher, parce que le coucher, ça faisait plus longtemps que j'en faisais. Mais tu vois, j'avais ce truc-là et donc, quand même, j'étais motivé. Et je me suis dit, bon, bah, l'année prochaine, putain, je vais tout exploser. Et donc, je m'entraîne à fond après la compète, tac, tac. Je me dis, putain, ça monte, ça monte. Et en fait, j'ai eu 2 blessures coup sur coup qui m'ont un peu stoppé. Je me suis fait un ménisque au genou gauche. Donc, si j'avais les connaissances de maintenant, bah, ça aurait duré beaucoup moins longtemps. Mais en gros, ça m'a duré 6 mois sans pouvoir faire vraiment les cuisses. Et donc, bah, la saison était morte. Et 2-3 semaines après, je m'étais fait petite déchirure, on va dire stade 1, un petit claquage, comme on disait à l'époque, au niveau du pec, Ouais. en faisant du coucher partiel lourd. Et donc, bah, ça m'avait pas mal calmé. Et donc, pendant un moment, je ne pouvais plus faire le développé couché, je ne pouvais plus faire le Ah bas. ouais. Donc, qu'est-ce qui me restait? Il me restait la muscu. Donc, je pouvais faire les bras, les épaules, le dos. Voilà, je pouvais faire tous les trucs un peu muscu comme j'avais jamais vraiment fait. Je faisais, mais je faisais en assistance. Tu sais, en gros, moi, il y avait le développé couché. Et après, je faisais 3 séries de pullover à 15 kilos. Et puis voilà, c'est ça ma séance pec. Les bras, je faisais un peu de curl comme ça, à 10 kilos. Voilà. Et donc là, bah, j'ai vraiment, comme j'ai eu ces 2 blessures coup sur coup, je me suis vraiment mis à la muscu, vraiment muscu pour prendre du muscle et tout. Et on peut voir sur ma vidéo d'évolution, pour ceux qui l'ont vu, qui est toujours sur YouTube, que bah, ouais, jusqu'à 17-18 ans, bah, ok, on voyait que je faisais un peu de muscu, mais je n'avais pas le physique de mes perfs, quoi. Et Ouais. par la suite, bah, j'ai vraiment pris du gabarit, du gabarit, du gabarit. Parce que même quand j'ai repris, donc 6 mois après, la saison était morte, j'étais plus axé culturisme. On va dire, je voulais vraiment devenir énorme et sec, quoi. C'était notre truc avec Superphysique, quoi. Par la suite, c'est les commandements Superphysique. Et donc, là, l'année d'après, bah, donc, j'ai passé. Bah, en plus, je me suis blessé, donc j'ai dû décaler mon diplôme à 6 mois après, donc pour la Cumèze. Donc là, j'ai passé mon diplôme en refaisant de la force, parce qu'il fallait passer une épreuve physique. Et je crois que là, ce coup-ci, j'avais été beaucoup plus fort. Mais je crois que j'avais eu 8,5 ou 9 sur 20 à l'épreuve physique de la Cumèze, donc c'était pas terrible. Et après, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire une saison de culturisme. Parce qu'avec un copain, on s'était lancé un défi l'été 2006 de qui serait le plus sec, tu vois. Je n'avais jamais fait ça, ça faisait 5 ans que je m'entraînais. Nous, on était toujours prise de masse, fallait pousser, voilà, tout ça. Et on se lance un défi, et puis je sèche bien, tu vois, je vois que, bon, on était mort, hein, on faisait n'importe quoi, on faisait des jours à 800 calories, c'était vraiment. Mais c'était à qui serait le plus sec, quoi. Et En s'entraînant, j'imagine. ouais, ouais, on s'entraînait, mais bon, t'avais plus de force. Quand tu t'entraînais léger, tu pouvais plus rien faire, quoi. En fait, tu t'entraînais, tu dormais. Mais bon, ça va, j'avais 17-18 ans. Voilà, je bossais pas vraiment, quoi. C'était le début, donc c'était largement conciliable. Et, euh, et donc, on fait ça. Et puis l'année d'après, je me dis, bah tiens, je vais faire une saison de culturisme. Tu vois, j'avais ce truc-là, de bodybuilding à fond. Et donc, j'ai fait une saison après en culturisme en junior. Parce que je me disais, en junior, voilà, il n'y aura pas de dopage. Il n'y aura pas de dopage. Donc, j'avais déjà ce truc un peu anti-dopage. Et je me dis, bah voilà, je vais faire une saison. Et donc, j'ai fait une saison qui est toujours, qu'on peut suivre encore sur superphysique.org. J'avais tout détaillé semaine par pareil à l'époque. Maintenant, c'est marrant parce que tout le monde, quand il fait une compète, met des vidéos de sa préparation, tout ça. À l'époque, moi, j'étais le premier à faire ça. Tu vois. En 2007, il y avait Jean Larue qui avait le site All Musculation. Je crois que ça s'appelle toujours All Musculation qui avait ouvert un espace blog pour ceux qui voulaient. Il m'a dit, viens raconter ta sèche, tout ça, nanana. Et donc, je faisais là-dessus. Et par la suite, on a tout transféré sur Superphysique quand lui, ses blogs ont un peu coulé. Et tout le monde suivait chaque semaine, bah, voilà, mes photos, ma préparation, ma diète, mon entraînement, mon posing. Et donc, j'ai fait ça un an. J'ai pas continué par la suite parce que c'était quand même hyper gangréné par le dopage. Et finalement, je faisais ça pour moi. Donc, j'étais content, entre guillemets, du résultat, de comment j'avais été, tout ça. Mais c'était quand même beaucoup de fatigue, beaucoup de contraintes. Tu étais tout le temps de mauvaise humeur, à rien bouffer. T'étais beau, hein, t'étais beau, mais seulement quand tu faisais les photos ou que tu t'entraînais le reste du temps, t'étais un légume, quoi. Et du coup, est-ce que c'est du coup, on dissocie tout le temps le cycle de prise de masse où du coup tu fais moins attention au gras que tu peux prendre et après à la sèche. Est-ce que c'est possible de prendre de la masse en restant sec? Bah, tu restes pas super sec parce que quand tu es super sec, vraiment comme on compète, t'es,
En fait, je vais te résumer ça. Chaque personne va avoir un taux de gras, on va dire, idéal, avec lequel il va bien fonctionner, il va être en forme, tout ça, qui est propre un peu à chaque individu. Et si tu es en deçà, tu n'as pas de jus, tu n'as rien. Et donc, moi, quand j'avais fait pareil, ma prise de masse donc en 2007, on peut voir, mais je suis resté relativement sec, en fait, tout le cas, relativement sec. On voit que je n'ai pas pris tant de gras que ça. Il y avait des photos chaque semaine. Et non, c'est possible. Après, ça nécessite, comme tu l'as bien compris, d'avoir une diète aussi exigeante ou presque en prise de masse qu'en sèche. Et ça, c'est venu vraiment par la suite. Mais c'est vrai que dans ces années-là, les gars, en général, c'était la mode Muscle and Fitness, Flex Magazine, où les mecs, tu voyais les pros hors saison, ils étaient énormes, tout gras, du bide et tout. Et tu disais, ah, c'est ça la prise de masse. Et donc, les gars se relâchaient beaucoup. Moi, j'ai jamais eu ce truc-là parce que j'ai toujours eu pas une aversion à être gras, mais tu vois, j'aimais pas Ouais, j'ai trop. jamais trop Ça aimé me non. plaisait, ça me plaisait pas trop. Donc, en fait, ma diète était hyper carrée. Je pesais déjà tout ce que je mangeais. Il n'y avait pas trop de place au hasard sur la diète. Ce qui devait être fait, devait être fait. Et donc, je prenais pas trop de gras, en fait. Et surtout que j'avais, tu vois, en 2007, j'avais 18, 19 ans, quoi. Ouais, là, c'est les meilleures années. Tu fais du muscle. Si tu t'entraînes à fond et que tu manges comme il faut, tu fais du muscle. À chaque séance, tu es le plus gros, Ouais. quoi. Et ce serait quoi tes recommandations de façon vraiment générale, que ce soit pour la performance dans la prépa physique, pour prendre du muscle ou même pour être en bonne santé, vraiment des principes généraux de nutrition, peut-être avec des recommandations sur le métabolisme, les Ouais, macros. ouais. Bah, il y a des trucs de base. Et regarde, une pub déguisée, parce que j'ai mon livre à côté sur la prise de masse. Non, mais plus sérieusement, il y a des trucs de base, en fait, qui sont assez simples, hein. Moi, je pense qu'on est pas mal le reflet de ce qu'on mange. Donc, si tu manges comme un goret, tu vas ressembler à un petit goret, c'est comme ça. Après, les recommandations de base, elles sont simples, hein. On sait que pour prendre du muscle, entre guillemets, on sait qu'il faut entre 1,6 g et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Voilà, si tu fais 80 kg, ça fait entre 140 et 160 grammes par jour. On sait que pour bien fonctionner, il faut à peu près 1 gramme de lipides, qui a 0,8 à 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Donc, si tu fais 80, voilà, ça fait 70-80 grammes. Et après, le reste, tu complètes en glucides. Après, voilà, je pense que tout le monde moi, j'ai l'impression que tout le monde le sait, ce qu'il faut manger, mais des fois, je suis surpris. Du style, il faut manger des aliments qui ne sont pas transformés, le moins possible, des aliments qui sont sains, des aliments de saison. Faut éviter ce qu'on faisait à l'époque, par exemple, d'acheter du colin pourri à 3 euros le kilo. On achetait pareil, tu sais, c'est la. Tu sais, t'as pas un rond, t'as rien. On achetait des kilos de dents de poulet en promotion à 6 euros le kilo. Je ne sais pas si ça existe encore, mais tu vois, on achetait des grandes barquettes et tu en achetais 5 ou 6, tu mettais au congèle, tu préparais et tout. Je me souviens, ma mère, elle m'aidait beaucoup là-dessus. Elle mettait tout au congèle par paquet de 200 grammes et tout. Et tu vois, mais tout ça, pour moi, c'est des conneries. Mais tu vois, c'est ça les fondamentaux. Et c'est surtout se dire, quand tu es naturel, surtout encore plus, c'est que tu ne peux pas vraiment progresser si ta santé n'est pas le fondement, le pilier numéro un du truc, quoi. Donc, si tu manges n'importe quoi, tu vas sentir que si tu as 18 ans, tu sens rien. Si tu as 30 ans, tu vas sentir autre chose. Après, là, tu parlais un peu de prépa physique. Il faut aussi s'éloigner du truc que je veux prendre de la masse pour prendre de la masse. Il faut prendre de la masse, entre guillemets, utile. Parce que si c'est pour prendre 10 kilos et je ne sais pas quel sport tu fais du foot, sur le terrain, tu vas aller beaucoup moins vite. Le transfert ne va pas trop se faire. Donc, il faut bien cibler le truc. C'est pourquoi je veux prendre de la masse, à quoi ça va me servir. Et après, voilà, tu as des recommandations un peu basiques Ouais. à suivre qui ne sont pas bien compliquées. C'est sûr que c'est mieux de manger du riz basmati que de bouffer, je sais pas, des frites pleines de sel, quoi. Quoique le sel est bon pour l'assimilation des protes, je crois. Mais bon, il ne faut pas en abuser non plus. Ouais, je ne suis pas convaincu, mais bon, si tu transpires beaucoup, on peut dire que tu peux rajouter pas mal de sel. On va dire ça comme ça. Et c'est quoi un peu ton point de vue sur tous les régimes qui poussent un peu, keto, paléo, tout ça? J'imagine que, enfin, moi, je trouve ça intéressant. Après, c'est chacun trouve un petit peu à sa porte en fonction de comment il voit ça. Mais bon, bientôt, il y aura plus de régimes que de personnes. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, tout ça, en fait, c'est comme les modes d'entraînement. Comme ça fait 20 ans que je suis sur le net, un peu plus maintenant, j'ai vu tout ça passer, en fait. Donc, tu vois, le régime cétogène, écoute, en 2002, il y avait des articles dans le monde du muscle. C'était déjà. Et puis après, c'est revenu, je sais pas, 2-3 ans après. Et puis 2-3 ans après. Et le paléo, pareil, ça revient, ça revient. Nous, il y avait le régime méditerranéen aussi, donc le régime crétois. Ensuite, il y avait le régime Okinawa. Ensuite, il y a eu le jeûne intermittent. Donc, déjà, avant 2010, c'était là. Et puis là, ça revient. Et puis, moi, je crois, de toute façon, que les choses sont assez simples sur l'alimentation. On cherche toujours, et c'est l'être humain qui est comme ça, une solution un peu pas de confort, de facilité, de rapidité. Voilà, un truc moins d'effort, mais plus rapide, c'est ça qu'on veut, tout ça. Et la vérité, c'est que les choses sont assez bien faites, quoi. L'être humain,
il y a des nutriments essentiels, des nutriments qui ne sont pas essentiels. Donc après, on peut dire ce qu'on veut. Il y a beaucoup je dérive un peu, mais aujourd'hui, l'alimentation, c'est devenu un peu une religion, quoi. Tu vois, chacun veut défendre son truc, tout ça. La vérité, c'est qu'on est fait pour manger. Il faut des protéines, parce qu'on est fait de protéines. Le collagène, c'est des protéines. C'est ce qui nous constitue en majeure partie. C'est le renouvellement cellulaire, c'est des protéines. Il faut des lipides, rien que pour certaines hormones, certains organes, voilà. Donc ça, c'est des nutriments essentiels. Et après, on complète avec des glucides, plus ou moins en fonction de ce qu'on fait. Et après, j'ai envie de dire, est-ce qu'il ne faut pas manger beaucoup de glucides si on fait le régime cétogène? Ça dépend. Qu'est-ce que tu fais comme activité? On sait que, et ça, n'importe qui le sait, que en fonction des efforts que tu fais, de l'intensité que tu fais, utiliser les lipides comme source d'énergie, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des bouquins pour t'aider à ça. Je pense au bouquin de Fabrice Kuhn, si ça se prononce comme ça, qui en parle. Mais la plupart des gens fonctionnent beaucoup mieux avec des glucides et on est fait pour fonctionner avec des glucides. Donc, régime cétogène, voilà, bof. Régime paléo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est à un moment, il y avait le régime zone aussi, c'était, je crois que c'était 30% de protéines, 40% de glucides, 40% de lipides. Ça dépend, qu'est-ce que tu fais comme activité? Si tu te dépenses beaucoup et que tu fais une activité après à assez haute intensité, il faut beaucoup de glucides. Donc, le jeûne intermittent, ne pas manger au petit-déj, moi, ça me semble complètement contre nature. Mais je crois que Will Johnson en a bien parlé dans le podcast, je suis une petite pour mon pote David, qui a le podcast Limitless Project, où il a interviewé Will Johnson, que je connais bien aussi, que j'avais eu sur Leadercast. Et il parle des effets du jeûne et tout, et il montre en fait que toutes les études là-dessus, elles sont faites sur des rats. Vraiment, c'est des extrapolations. Moi, je pense que s'il y a un truc à faire, c'est plutôt de moins manger le soir ou de ne pas manger le soir avant de dormir, et plutôt de manger le matin et la journée. Ouais. Mais bon, Non, ouais, du en coup, fait, je te coupe, mais du coup, sur le jeûne intermittent spécifiquement, du coup, c'est surtout l'aspect je saute le petit-déj, du coup, c'est un peu facile à dire et facile à faire. bah oui, Mais tu n'as rien bien sûr, contre parce que le tout le jeûne monde veut intermittent dormir. en soi, mais c'est plutôt le soir qu'il faut le faire pour bien dormir. Ouais. Et encore, pour bien dormir, c'est pas dit parce qu'on sait que pour la sérotonine, si tu manges un peu de glucides le soir, bah hop, ça t'aide à la sérotonine, à te relaxer plus facilement. Ouais. Enfin bon, il y a plein de choses qui génèrent, on va dire, le sommeil. Mais non, moi, je crois pas que ce soit. Je crois pas qu'il y ait tant d'effets que ça positifs aux jeunes. Alors après, tu as plein de gens qui disent je me sens mieux, je me sens mieux, mais la plupart mangent n'importe quoi. La réalité, c'est que la plupart mangent Ouais, des ouais. sagouins. Donc, quand c'est comme les régimes détox, des trucs comme ça, tu vois tout ça, les gens disent je fais une détox. Ah, mais écoute, si tu mangeais bien tous les jours, tu n'as rien à détoxifier. En fait, tu es en forme, tu es bien, quoi. Moi, si je fais un jour de jeûne, bah, je m'en fous, ça fait rien. Mais tu vois, si je faisais plusieurs jours comme ça, bah, je sens que ça va pas. Et pareil, ça dépend de ce que tu dois manger. Là, on parle du jeûne plus spécifiquement, mais moi qui mange 4000 calories par jour, si je fais le jeûne intermittent, c'est-à-dire que sur 3 repas de midi à 20h, je dois manger 4000 calories, je suis mort. Je Ouais. suis mort. Moi, quand Je suis j'essaie de faire rincé, ça, quoi. aussi, je ne suis pas aussi costaud que toi, mais je saute le petit-déj, j'ai l'impression que j'ai 4 heures de sommeil en moins, je suis éclaté à chaque fois. Ouais. Moi, je sais que je peux ne pas manger directement en me levant. J'aime bien bosser un peu à jeun comme ça. Mais après, comme je disais, tout le monde, beaucoup de personnes veulent que l'alimentation soit une religion. Tout est devenu religion. De toute façon, on voit même avec le vaccin, tout est religion, religion, religion. C'est les croyances, les croyances, les croyances. Moi, j'aime bien le bon sens. Et le bon sens te fait dire que, voilà, en fonction de ce que tu fais, tu as des besoins. C'est sûr que celui qui reste assis toute la journée, qui fait rien, qualité, peut-être que s'il mange que 2 fois par jour et pas trop de glucides, bah lui, voilà, il fait du cétogène et de l'intermittent en même temps. Et en même temps, il prend des bons aliments, il fait du paléo en même temps. Et puis voilà, il est super. Mais ouais, ça dépend. Si tu es sportif, bah, il faut qu'au moins tu couvres tes dépenses. Ouais. Et que tu en prennes plus si tu veux prendre. Enfin bon, ouais, c'est le bon sens, quoi. Ouais, c'est le bon sens. Le bon sens, j'avais un collègue qui m'avait dit ça, le bon sens, tout le monde croit en avoir, mais personne ne l'a vraiment. Et je suis très surpris sur l'alimentation, tu vois, que le bon sens est complètement disparu, tu vois, c'est fou, quoi, mais bon, tu vois, moi j'ai l'impression que tout le monde sait qu'il faut manger des aliments sains, des légumes, des fruits, voilà, des trucs non transformés. Et en fait, moi je suis confronté là, comme je donne des cours en BPGEPS, à des futurs coachs, a priori, on verra s'ils ont leur examen, mais des fois je les vois bouffer n'importe quoi, mais je dis, mais attends, qu'est-ce que tu manges, tu vois, ils vont bouffer, je sais pas, un panini ou un bout de pizza et tout, ils me disent, bah, attends, mais c'est équilibré, c'est du pain, c'est des légumes et tout, c'est du fromage et tout. Je dis, putain, mais tout est pourri là-dessus. Il n'y a rien de bon. C'est des tomates du tiers-monde, c'est du fromage tout pourrave, voilà, c'est du pain, l'index glycémique est hyper élevé. En fait, parce que tu as un index insulinique en plus pour le fromage. Je dis, putain, mais c'est poison ce truc-là. Et le mec, il me dit, bah non, attends, il me dit, moi, je mange ça tous les jours, ça va et tout. Je dis, ouais, je dis, non, ça va pas. Parce que tu Ça avais va un pas, truc, mais en fait, et quand tu leur dis, voilà, c'est ça qui est sain, ils disent, ah bah non, c'est trop, non, non, ça va pas et tout, c'est trop difficile. Mais parce que
mais vous n'êtes pas encore passé le cap du truc. Moi aussi, quand j'étais plus jeune, ça ne m'a pas duré longtemps, mais j'aimais bien bouffer des trucs comme ça, des fois le week-end. Maintenant, plus du tout, quoi. Maintenant, je me dis, waouh, quel poison. Surtout, je ne mange pas ça, quoi. Ouais. Mais comme tu disais tout à l'heure, quand on est jeune, on prend en plus facilement avec les hormones et tout, on peut bouffer n'importe Bien quoi. sûr, bien sûr. Tu n'as pas vraiment les conséquences de tes erreurs. C'est Ouais. ça. Alors que maintenant, si je bouffe n'importe quoi une semaine, oh putain, je le vois, quoi. Ouais. Alors qu'avant, tu pouvais bouffer n'importe quoi une semaine, bon, bah tu étais quand même en forme, tu dormais bien, tu avais envie de tout casser. Là, tu manges n'importe quoi, tu sens que ça impacte un peu ton psychisme, tu as moins de forme, tu as des petites douleurs aussi. Parce que pareil, l'inflammation, tout ça, c'est régulé beaucoup par l'alimentation aussi. Et donc, bon, il suffit que tu manges n'importe quoi et puis hop, tu es, t'es démonté, quoi. Bah, du coup, j'avais envie de savoir du coup comment est-ce que tu agrèges toutes ces infos de programmes nutrition et tout sur ton activité si tu veux parler peut-être du forum, j'imagine qu'il est un petit peu autorégulé. Est-ce qu'il est toujours en croissance ou est-ce que tu as déjà atteint le point de saturation du marché français? Tu as déjà tout le monde? Non, 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 je dirais que en 2009, donc moi j'ai commencé rudicola.com, donc le coaching en 2006, il n'y avait que moi. En 2009, Superphysique, c'était l'avènement. Tu sais, on a tout de suite rapidement eu 10 000 visites par jour. On était monté à 30 000 visites par jour. Il n'y avait que nous, quoi, hein. Franchement, il n'y avait que moi qui écrivais des articles sur le net, hein. Personne n'écrivait d'articles. Il y avait des articles dans les magazines, il fallait attendre le mois pour voir l'article et tout. On était vraiment très gros. Après, il y a beaucoup de choses qui sont démocratisées sur le net. Donc, il y a eu de plus en plus de sites qui sont arrivés. Il y a un peu une guerre du référencement qui est apparue maintenant il y a quelques années où en fait, pour ceux qui ne connaissent pas le milieu, aujourd'hui, le milieu est complètement pourri, quel que soit le domaine et pas que la muscu. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, le référencement, c'est des gens qui écrivent des articles qui ne sont pas du tout passionnés par le milieu, qui vont créer un site, qui vont acheter des liens partout à plusieurs milliers d'euros, qui vont peut-être passer, je révèle peut-être des infos secrètes, mais sur le Figaro. Donc, tu veux passer sur le Figaro, c'est 2000 balles, par exemple. Tu veux un article sur l'équipe qui parle de ton site, c'est 5000 balles. Tu veux passer, des fois, on nous contacte pour passer, genre, la fois dans Plus belle la vie. Je crois que c'était 15 000 euros, tu vois, dans des séries. Donc, tu vois, ils vont acheter plein de trucs comme ça. Ils vont faire écrire plein de gens qui sont rédacteurs web. Maintenant, c'est un boulot, tu es rédacteur web. Et donc, aujourd'hui, tu arrives à trouver tout et n'importe quoi. Donc, je ne vais pas dire qu'on a tout le marché, mais on a le marché, en tout cas, je pense, des gens qui s'intéressent, qui ont été bernés, qui ont perdu du temps et qui s'intéressent un peu à se dire comment ça fonctionne. Parce que là, je vois bien qu'en suivant les articles où tout le monde dit la même chose, tout est bidon, quoi. Je ne progresse pas, je me fais mal, tout ça. Et donc, ils arrivent après sur Superphysique comme ça. Je ne dirais pas qu'on est en croissance. Je dirais qu'on est stable depuis des années. Alors après, il faut savoir, de mon analyse, c'est que la majorité des gens sur le net, ils ont un cycle à peu près de 2-3 ans. Tu vois, pendant 2-3 ans, ils vont être à fond sur un forum, tout ça. Et après, c'est la vie, hein, c'est un cycle, quoi. Après, ils vont soit arrêter la muscu, soit en faire de manière moins intensive. Ou alors ils ont Et eu peut-être la donc, connaissance suffisante pour être entre guillemets oui, performants. voilà. Ouais, après, souvent, les gens durent moins qu'avant en muscu, vu que c'est moins une activité de marginal, de passionné. Et ouais, je dirais, non, on est stable, quoi. On est stable, on a notre communauté. Et ça nous va très bien. Comme je disais, quand j'étais plus jeune, moi, j'ai sorti un leadercast juste avant qu'on fasse l'entretien. Je disais, quand j'étais plus jeune, moi, je voulais sauver tout le monde, je voulais que tout le monde s'entraîne bien, je voulais convaincre et tout. Ça m'est pas mal passé avec les années parce que j'ai vu que ça faisait que des engueulades, quoi. C'était pas le bon truc. Et donc, ouais, je dirais qu'on est stable, on est content de ce qu'on fait. J'écris toujours des articles de temps en temps, on fait toujours des podcasts, les vidéos, c'est tous les dimanches aussi. Après, il y a de plus en plus de monde. C'est le net aussi. Tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. Tout le monde peut avoir la parole. Tout le monde peut faire une vidéo, tout le monde peut faire un article. Et ce qui fait que, quel que soit le milieu, pas que la muscu, c'est ceux qui ont le plus de pognon en général, pas sur YouTube, en tout cas en termes de sites, qui vont être les premiers sur les recherches Google, quoi. Le mec met plein d'argent, il achète, je sais pas, 50 000 euros de liens sur des gros sites. Et il est content en termes de référencement, même si ces articles sont pourris, même si c'est très basique. Mais c'est comme ça qu'on arrive à des articles où tout le monde croit que le pamplemousse, ça fait bouler du gras, quoi. Voilà. Alors que bon, c'est n'importe quoi. Mais tu vois, donc toutes les conneries, parce que quand tu es rédacteur web, je dérive encore un peu, en fait, comme tu ne connais rien, tu vas aller lire, je sais pas, 10 articles sur un sujet, je sais pas, sur l'entraînement en muscu, et puis tu vas faire une compilation de ça, et c'est ça ton article. Et donc, sauf que les autres, c'est aussi des rédacteurs web, et donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, et donc c'est pour ça que les mauvaises informations se propagent tout le temps, quoi. Et que tu as plein de personnes, malheureusement, qui sont un peu perdues, qui ne progressent pas, et qui à la fin, j'espère, arrivent sur Superphysique. Pour l'anecdote aussi, moi, pour mon site, moi, je suis bon sur toute la partie conception, design et fonctionnalités, etc. Et le référencement était pas top, bien que j'ai fait pas mal d'articles. Et comme tu dis, de toute façon, après, c'est les liens que tu as et que tu achètes de partout. Bien sûr, parce que ton article, il peut être super,
Ouais, Mais la plupart des sujets sont déjà pris. Hein. Là, on est quand même en 2022. Le net existe depuis presque 30 ans pour certains. Donc, tous les articles sont déjà faits. Alors après, tu peux jouer sur des mots à longue traîne, comme on dit, à longue ouais, traîne, mais tout est déjà pris. Et donc, même si ton article est exceptionnel, moi, des fois, j'écris des articles, je me dis, oh putain, si j'avais eu ça à mes débuts, tu vois, des trucs de, je sais pas si tu connais un peu les mots, mais moi, des trucs des fois de 6, 7, 8 000 mots, quoi. Vraiment des trucs, oh putain, c'est des équivalents de 20 pages Word. Hein. Vraiment, je mets le paquet, je suis super. Je pense que j'écris plutôt bien, de manière ouais. vivante. Mais en fait, tu ressors pas, quoi. Parce que ton article, personne, t'as pas acheté de lien, t'as personne qui te fait de lien, tout le monde sait ce que vaut un lien aujourd'hui. Et donc, ton article sort jamais. Ton article Après, en sort jamais. l'occurrence, je pense que sur Superphysique, tu as l'historique du site et qui doit être bien Oui, bien référencé. sûr. Du coup, tu Non, as une mais bonne autorité et tu n'as pas de. Et sauf quand tu exactement. commences. Et du coup, bah ouais, j'ai fait Exactement. appel à une Exactement. agence web et il me présente un texte. Et moi, déjà, j'étais pas chaud parce que je me disais, moi, déjà, quand j'écris un truc, j'ai envie, je me dis, bah, admettons, si c'est Rudy qui tombe dessus, j'ai envie de me dire, bah, j'ai pas envie qu'ils se disent, putain, Gilda, il écrit vraiment de la merde, il est con, tu vois, il est sympa, mais voilà. Et là, je lis, Ouais, mais ça après, c'était. ah, mais comment, en fait, j'ai besoin que ce soit presque un coach qui écrive le truc, enfin, ou que moi, je l'écrive, tu vois, mais comme tu dis tout à l'heure, un rédacteur qui son job, c'est juste d'écrire du texte, c'est pas de s'approprier un Bien sûr, sujet. bien sûr. Et donc, ouais, ça l'a pas fait. Ouais. Là, c'est hyper dur. Tu vois, avant, moi, je viens d'un très lointain temps, on va dire. Et les conseils à l'époque, c'était fallait écrire. Le conseil, c'était écrire pour les internautes, pour les lecteurs. Donc, tu écrivais de manière vivante, tout ça. Et moi, c'est toujours ce que je conseille, même en dehors du référencement. Et maintenant, bah, l'algorithme Google, qu'est-ce qu'il aime? Entre guillemets, il aime les très très longs articles, même s'il n'y a rien, qu'il y ait des photos, des trucs. Des fois, je tombe sur des mecs qui sortent, putain, mais c'est qui? Et je vais voir, et le mec, il a écrit un article, je sais pas, de 20 000 mots, qui n'a ni queue ni tête, hein, où il n'y a que des conneries, mais il sort, tu vois. Et puis, il a mis du budget, tout ça. Mais oui, nous, comme on était là avant, on a l'historique super physique, on a l'historique rudicoya.com, donc on est quand même bien placé. Mais c'est une guerre, en fait, qu'on ne peut que perdre parce que on n'est pas dans cette thématique d'acheter des liens et surtout que faut que ce soit rentable, quoi. La plupart du temps, c'est Mm. pas, c'est pas rentable comme ça, quoi. Hein. C'est pas, t'achètes un lien à 2 000 euros, t'es tranquille, quoi. Donc, c'est des trucs qu'on a déjà testé et je peux te le dire, voilà, on est entre nous, hein, ça, Marche ça pas. marche pas, quoi. En fait, le référencement, t'es baisé aujourd'hui, t'es baisé. Le seul truc, bah, c'est comme je te disais, c'est de faire des podcasts. Ça, c'est bien encore. Ouais. Bah, c'est plus personnel en plus, ouais, c'est bien. Et, Exactement. et du coup, dans ton aventure entrepreneuriale aujourd'hui, c'est quoi l'activité qui te fait le plus vivre, qui est la plus représentative de tes revenus? Bah, c'est toujours le coaching. C'est toujours le coaching. En fait, à un moment, je me suis dit, bah, tiens, comme j'arrivais pas, j'étais vraiment sous l'eau en termes de coaching, je me suis dit, bah, tiens, je vais écrire des livres, faire des formations, tout ça, pour essayer de délester un peu, tu vois. Mais au fil des années, en fait, c'est toujours le coaching qui revient. Les gens ont besoin d'être accompagnés. Même s'ils achètent un livre, ils vont dire, oui, mais je veux être sûr de bien appliquer le bouquin, tu vois. Ils veulent être sûrs de bien appliquer le bouquin ou de bien appliquer l'article. Ils veulent être un peu rassurés, donc c'est toujours le coaching. Puis c'est toi qui Et, veux le programme, en fait, c'est toi. exactement, exactement. Exactement, parce que le programme, en lui, même si je le personnalise progressivement, voilà, pour moi, ça ne vaut pas grand-chose. C'est plus le suivi chaque semaine, la correction des exercices, être sûr qu'on fait ce qu'il faut pour avancer. Plus les discussions, le fait, moi, j'essaie de beaucoup tirer vers le haut. Donc, c'est plus ça qu'ils veulent, exactement. Et donc, bah, je ne suis pas une ressource illimitée. Donc, forcément, je ne prends pas tout le monde. Je prends ceux qui ont le plus besoin d'aide. Voilà. Tu arrives à avoir combien de suivis en même temps Bah, à ma plus forte période, quand je faisais vraiment que ça, bah, j'avais 300 élèves. Donc là, je bossais comme un Ouais. malade. Maintenant, j'essaye de me limiter vraiment. Ça dépend des périodes, tu vois. Bon, là, c'est l'hiver, donc j'ai travaillé un peu plus. Donc, je crois que ça va être une centaine à peu près. Et par contre, si c'est l'été, bon, l'été, moi qui fais pas mal de kayak, comme on disait un peu en intro, bah, l'été, je vais m'embosser. Hein. L'été, je vais plus aller sur l'eau, me baigner, profiter. Mais comme ça fait 15 ans que je bosse, en fait, j'ai pas d'appréhension de me dire comme quelqu'un qui se lancerait merde, si je fais un peu moins, après ça va pas revenir. Et surtout qu'après, j'ai plein d'autres activités qui tournent. Tu vois, il y a les compléments, il y a l'appli, il y a les bouquins, Du coup, il y a plein d'ailleurs, de tes trucs qui tournent. coachings, Quoi. tu les fais avec l'appli ou pas forcément tous? Non, pas du tout, pas du tout. Alors, bah, l'appli SP Training, en fait, c'est parti du postulat que tout le monde n'a pas forcément les moyens de prendre un coach. Donc, moi, en moyenne, je prends un peu moins de 90 € par mois pour un suivi, donc minimum 6 mois, parce que c'est au moins du moyen et long terme. Et je me dis, bah, tout le monde n'a pas les moyens. Et donc, Pierre, qui a fait l'appli, qui était sur la formation super physique, s'est dit, bah voilà, moi, j'aimerais bien que mes potes aient accès quand même, on va dire, qu'ils puissent progresser, tu vois, qu'ils soient sûrs de ce qu'ils font. Et donc, l'appli, bah, c'est un peu l'idée, c'est un coach dans votre poche. Ça revient, si on s'abonne à l'année, à 3 € par mois, même pas, 2,50 € je crois. Et donc, l'appli, en fait,
va t'aider, surtout dans la V3 qui sortira bientôt, à construire ton programme perso. Donc, il ne sera pas aussi personnalisé que si c'est moi qui le faisais, mais c'est déjà pas mal. À partir de là, tu vas dire voilà ce que je fais et l'appli va te dire à chaque séance quoi faire. Donc, tu n'as pas la correction d'exercice non plus, mais ça va te dire Ouais, voilà, ça, je vois. tu dois faire 4 x 10 à 70 avec 2 minutes de récupération. Et à la fin, l'appli, à la fin de ta séance, elle va te dire voilà, comment ça s'est passé. Et en fonction de ce que tu vas dire, selon les indicateurs, elle va te dire voilà ce que tu dois faire la prochaine séance. Et donc, c'est un peu ça l'appli. Donc, c'est pour les personnes qui veulent, entre guillemets, pas forcément être coachées, qui n'ont peut-être pas le budget, qui n'en sont pas encore là, qui lisent peut-être les bouquins et qui veulent l'application pratique, voir comment ça se passe un peu en pratique, notamment sur tout ce qui est cycle de progression. Donc, comment planifier son programme de séance en séance. Et voilà, être sûr, en gros, d'avancer. Donc, c'est plus ça l'application. Et moi, pour le site, le coaching, en fait, je le fais via une interface qu'on a, je ne sais plus comment elle s'appelle, qu'on a développée avec un développeur. J'ai oublié le nom qu'on a bidouillé du truc. Et donc, en fait, parce qu'avant, je faisais par mail, mais en fait, tu reçois tellement de mails que c'est le fourre-tout, tu ne comprends plus rien. Et donc, c'est sur une interface qu'on a développée exprès. Et comme ça, c'est plus facile pour moi parce que j'ai l'historique, en fait. Tu vois, il y a une discussion, on s'envoie les fichiers. Et donc, j'ai tout d'un coup d'œil. Et quand tu gères, comme à l'époque, quand je gérais 300 personnes, là, tu ne peux pas tout retenir. Là, c'est Ouais. impossible. Si tu gères 10-15 personnes, je pense que je peux tout retenir, mais au-delà, je ne peux pas tout retenir. Et du coup, tes programmes, tu les fais sous quel format quand tu les partages via cette Ouais, interface? c'est très, c'est très humain pour moi. C'est un fichier Word. C'est un fichier Word tout simple. Alors, j'ai fait des petits tableaux, voilà, pour que ça fasse un peu plus beau. Mais en fait, c'est un fichier Word que j'envoie. Rien de bien compliqué. Moi, j'aime bien en fait ce côté un peu artisanal et brouillon. Je veux dire même peut-être brouillon. C'est parce qu'on voit que c'est pas quelque chose qui est automatisé. Ouais. On voit que c'est pas quelque chose qui est fait comme ça d'un clic. À un moment, je m'étais dit, tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un développeur, je vais lui dire, tiens, on développe vraiment tout l'algorithme, et comme ça, la personne rentre son programme et tout de suite, elle a la suite, un peu comme l'application. Mais en fait, c'est pas équivalent à du coaching, tu vois. C'est Ouais. pas. Ouais, il faut Donc, toujours on le a fait coach parce que l'appli. c'est vrai. Ouais. L'appli, voilà, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Voilà. Mais ça remplacera jamais le coaching et ce côté humain où justement, dans le coaching, tu as quand même ce truc où je vais corriger les mecs en vidéo, je vais leur dire vraiment quoi faire, je vais leur poser des questions, on va rigoler, En plus, moi, je mets pas mal de blagues. J'aime bien donner le sourire. Mais ouais, en fait, c'est un fichier Word tout simple. Il n'y a rien de très compliqué, quoi. Et l'appli, sur quoi du coup tu te bases pour faire le reco? J'imagine que du coup, fondamentalement, tu respectes le principe de surcharge jusqu'à faire peut-être une décharge. Du coup, tu as une progression comme ça et en fonction Ouais, du ressenti. en fait, donc les cycles de progression, je te la fais rapide parce que c'est un sujet parfois un peu compliqué. Ouais. Tu as plusieurs façons de progresser en fonction du niveau de la personne et du type d'exercice. Donc, nous, il y a ce qu'on appelle les cycles linéaires où en gros, la personne, elle fait 4 x 10 à 70, ça va faire 4 x 10 à 71. OK. Et on va privilégier l'augmentation de la charge. Ensuite, on a ce qu'on appelle les cycles mixtes. Donc, c'est-à-dire que la personne, par exemple, ça ne marche plus de monter d'un kilo en un kilo. Donc, on va lui dire tiens, là, par exemple, tu as fait, je sais pas, 10 reps à 70. Tu dis que tu es à fond, tu vas faire 8 reps à 72, par exemple. Et puis, la semaine d'après, tu vas faire 8 à 73 si ça va. Si ça va pas, tu vas peut-être passer en 6 répétitions. Et donc, en fait, tu vas cycler un peu de façon différente. Attends, on entend quelque chose, je le ferme un peu. Il y a des travaux chez moi. Il y a des travaux chez moi. Et, et après, tu as d'autres cycles, tu as des cycles ondulatoires, tu as des cycles en tonnage. Non, il y a plein de cycles un peu différents. Du coup, tu peux Et choisir là, le pour l'instant, cycle qui te correspond. non. Là, c'est nous qui imposons en fonction du niveau de la personne et du type d'exercice. Du coup, je renseigne le Donc, niveau que j'ai quand je m'inscris. Et du coup, voilà, donc en fait, que tu vas rentrer. Donc, on a dérivé les tableaux du Club Superphysique, tout à l'heure, on en parlait. En fait, Club Superphysique, c'était aussi un moyen pour nous de nous motiver parce qu'on passait des niveaux. C'était un peu comme les sports de combat, sauf que nous, tu passais le niveau bronze, le niveau silver, le niveau gold, tout ça. Et donc, par exemple, le niveau bronze, c'était 10 à 70 au développé couché. Et donc, de ce qu'on a identifié, et donc de ce que j'ai identifié en coaching depuis 2006, donc c'est plein de milliers d'élèves coachés, vraiment une tonne, quoi. C'est que quand tu fais 10 à 70, souvent, un cycle linéaire, ça marche très bien sur un développé couché. Il n'y a pas trop de soucis. Moi, j'ai des élèves comme ça, ils gagnent 30 ou 40 kilos sur l'année sur leur DRM, tu vois. On est très progressif, ça marche bien. Par contre, on a vu que quand le gars arrivait un peu niveau silver, en général, donc 10,85 au coucher. Donc, il y a plein d'exercices dans l'appli. C'est gratuit pour la télécharger pour ceux qui veulent aller voir. Mais et donc, là, on a vu que justement, il fallait jouer un peu sur les répétitions et les kilos. Tu vois, on ne pouvait plus jouer que sur un seul truc. Pourquoi il aboie ce chien? Il veut me rendre fou. Tout le monde veut me rendre fou, j'ai envie Gildas. d'aller me promener. Tout le monde veut me rendre fou. Il voulait rentrer. On s'est rendu compte qu'il fallait jouer sur les répétitions et les kilos. Et ensuite, on s'est rendu compte que plus le niveau avançait et plus il fallait jouer sur deux variables, donc aussi les temps de récupération. Tiens,
peut-être une rotation des exercices, tu vois, plein d'autres choses. Mais là, dans l'appli, on est resté pour l'instant de manière, on va dire, très sommaire parce qu'elle est vraiment destinée aux personnes qui débutent et aux personnes semi-débutantes. Tu vois, elle n'est pas destinée aux pratiquants confirmés qui, là, auraient vraiment besoin de quelque chose de plus poussé. Et donc, ce n'est pas le but de l'appli. Et puis, ouais, à terme, au bout d'un moment, les mecs, ils ont besoin d'un coach aussi. Oui, bah, ils ont besoin. S'ils ont envie d'aller plus loin, tu sais, ça peut suffire pour beaucoup de personnes. Tout le monde n'a pas l'ambition de faire 10 à 100, tu vois, une connerie, 10 à 90 ou 10 à 100 développés couchés, tu vois, ou de faire 80 kilos pour les 80. Mon époque, encore une fois, ça fait toujours vieux quand je dis ça, mais nous, on voulait être énorme. Nous, on voulait faire, tu vois, moi, je suis à 95, on se dit, ah, tu vas faire 120 kilos sec, quoi. Les mecs, c'est ça qu'il faut faire et tout. Après, il y a eu la mode un peu des mannequins fitness. Et maintenant, c'est la mode un peu des gars freluquets de super-héros dans les films. Tu vois, Spider-Man, Ouais. pour moi, c'est une crevette le type. Ouais, Mais la plupart des gars maintenant, ils disent, ouais, je veux juste être athlétique, mince. C'est un peu ça, quoi. ouais. Donc, c'est pas... Est-ce que le son est bon? Est-ce que tu entends les travaux? Non, franchement, j'entends rien du tout. Ok, bah nickel. Ouais. Bah, de toute façon, je pense que le chien, il va commencer à avoir envie d'aller faire un tour avec toi après. Donc, pour arriver sur la fin, j'ai envie de creuser rapidement sur les 10-15 minutes qui restent sur le kayak. Du coup, Ouais, quand tu as commencé, qu'est-ce que tu fais du coup tous les étés? Qu'est-ce que tu creuses dedans puisque tu fais pas mal de podcasts sur le sujet? ouais. Bah, en fait, il y avait un gars qui s'entraînait à ma salle, quand j'ai ouvert la salle, qui est venu taper à la porte et qui m'a dit ouais, je fais du kayak, nanana, viens en faire avec moi, tout ça. Et tu sais, c'était, moi j'ai ouvert en septembre, et donc bon, bah, il faisait pas super chaud, mais bon, c'était. Voilà, et puis tout l'hiver, il dit ouais, viens faire du kayak. Et donc on se foutait de sa gueule, tu vois, on se disait, qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Et c'était mon partenaire d'entraînement, en fait. C'est un gars, il est arrivé, puis il s'entraînait avec moi tout le temps, il avait le même niveau. En muscu, il était un peu moins fort la plupart du temps, mais bon, quand c'était sérieux, il était plus fort. Enfin, bon, on s'amusait bien. Et puis un coup, il me dit allez, viens et tout. Et puis un coup, je dis bon, allez, on va venir. Et puis il me dit bah voilà, ça t'intéresse. Moi, j'aimerais faire du K2, donc de l'équipage, un kayak à 2 personnes. Et donc, j'aimerais bien que tu fasses avec moi. Et je dis ouais, bah, tu vas faire combien de fois par semaine, tout ça. Et donc, au début, il me vend le projet un peu. Il me dit ouais, bah, 2-3 fois par semaine, c'est bon. Et en fait, c'était pas du tout ça. Mais bon. Et donc, j'accroche bien. Et donc, bah, lui, il était à fond kayak, vraiment passionné. Super. Comme moi, j'étais passionné de muscu, il était passionné de kayak, quoi. Vraiment. Et donc, on en a fait 3-4 mois l'été, comme ça. J'avais bien progressé, on va dire. Et puis après, bah, il a dû partir. Il est parti bosser. Donc, finalement, moi, j'avais un peu arrêté. J'avais plus de kayak, j'avais plus rien, quoi. Et l'été d'après, bah, je me dis, bah, tiens, ça me manque un peu. J'aimerais bien me racheter un kayak, tout ça. Et donc, bah, je me suis racheté un petit kayak. Donc, j'en faisais tout seul sur le lac, que l'été. L'année d'après, je me suis racheté un autre kayak pour aller un peu plus vite. Du coup, sur le Et lac, comme tu fais entre guillemets des chronos, tu vas pas faire des descentes en rapide ou des choses comme ça? Non, ouais. En fait, à la base, lui, ce qu'il voulait faire, c'était du kayak de course en ligne. Ok, Donc, kayak course en ligne, c'est genre le sprint en kayak, quoi. C'est genre une ligne droite et tu fais. ouais, Mais bon, moi, comme je n'y connaissais rien et que je débutais, je faisais des petits tours du lac, je me promenais, tu vois, j'étais au milieu du lac, les pieds dans l'eau, je disais, putain, la belle vie, tu vois. Et donc, je fais ça chaque été. À un moment, j'ai eu 2 kayaks, donc j'ai mis un autre copain au kayak, je dis, bah, tiens, tu veux pas venir et tout, maintenant qu'il en fait avec moi. Et bah voilà, chaque été, on faisait ça pendant 3-4 ans avec mon pote. On faisait le samedi, dimanche, et puis des fois, on faisait le mercredi, tu vois. On faisait comme ça. Et chaque année, je disais, putain, c'est con. Et je dis, putain, moi, ça m'intéressait. Je voyais qu'on avait un peu de potentiel. Ok, il faut avoir des très longs bras, tu vois. C'est ouais. vraiment le truc. Là, tu as vraiment un avantage. un avantage. Si tu es grand avec des longs bras, c'est pour toi. C'est pour toi le truc. Et, donc, je lui disais, bah ouais, c'est con, on trouve personne pour nous entraîner. Puis des fois, on croisait des types au club d'Annecy ou autre. Je dis, ouais, on aimerait bien, tout ça. Et puis bon, personne n'avait trop envie, voilà, de nous aider particulièrement, quoi. Et un coup, là où on s'entraînait, après j'ai changé de lac pour m'entraîner. J'étais sur un lac plus plat, au lac d'Aiguebelette, à côté de Chambéry. Et là, on a croisé d'autres gars. Et là, il y avait un gars, en fait, qui était aussi passionné de kayak, qui en avait qui en faisait 40 ans, qui était un peu plus âgé que nous, bah, qui est toujours plus âgé que nous. Et, et on lui dit, bah, nous, on vient tous les week-ends, est-ce que tu veux t'entraîner avec nous, quoi, tu vois, comme ça. Et donc, au début, il faisait des séances que nous, on faisait. Et donc, nous, on faisait des séances qui n'existent pas. On faisait vraiment des trucs de porc, quoi. Vraiment, nous, comme c'était nos 2 séances de la semaine, on était tellement motivés, on faisait des énormes séances. Et le gars, je sais plus, au bout de 3-4 séances, il dit, mais dis, voulez pas que je fasse le programme, parce que là, quand même, je dis, ouais, bah, si tu veux. Et là, ça a commencé à se mettre en place. Donc, c'était en mai, on est en quoi là 2022, c'est en mai 2020. Mai 2020, donc après le confinement, quelque chose comme ça. Et donc, il a mis en place le programme et depuis, ben, on s'entraîne vraiment beaucoup, beaucoup plus. Donc, moi, je m'entraîne vraiment beaucoup plus. Je m'entraîne au moins 5 fois par semaine Ouais. en kayak. L'hiver, en tout cas, l'été plus. Euh,
Et des fois, même 7 fois, ça dépend. Là, il fait quand même froid, donc pour se réchauffer, c'est compliqué. Du coup, tu fais Mais encore la muscu à côté ou déjà c'est pas mal ou... ouais, je fais encore la muscu, bien sûr. Je fais 3 séances. Tu fais ta prépa Euh, physique pour le kayak, comme ça, t'es chaud. ouais, même pas encore vraiment spécifiquement, parce que j'ai encore ce truc de j'aime bien avoir un certain gabarit, quoi. Mais non, donc je m'entraîne à fond, on va dire. Pas comme un champion, parce que les champions s'entraînent beaucoup plus. Et donc, à partir de là, je me suis dit, bah voilà, tu sais, je tombais sur des bouquins de kayak, mais il n'y en a pas beaucoup. Et je suis tombé sur un bouquin des années 80 où les champions de descente. Donc, il y a kayak de descente, kayak de slalom, kayak de course en ligne. Il y a kayak freestyle, il y a kayak, il y a surf ski, donc c'est en mer. Enfin, bon, il y a plein de types de kayak différents. Et donc, il y avait un bouquin sur les champions de kayak de descente des années 80. Donc là, c'est Et genre je des l'ai lu, rapides. ouais, c'est ce que tu appelles des rapides. Je pense que c'est ce que tu appelles des rapides. Et enfin, bon, les mecs, ils y vont comme des fous, quoi. Et je lis ça, et je dis, putain, mais c'est génial et tout ce bouquin, il y a tous les secrets des gars, l'interview, tout ça. Et je dis, putain, mais en course en ligne, il n'y a rien. Tu vois, je cherchais des infos, il n'y avait que dalle. Et je me dis, bon, bah. Et moi, comme j'étais sur les réseaux, tout ça, je suivais déjà les champions français, quoi, les championnes. Et des fois, je voyais qu'il y en a qui étaient au lac d'Aiguebelette. Et donc, j'écrivais à chaque fois, je disais, ah, vous êtes là et tout, quand est-ce que vous restez? Et puis, bon, personne ne me répondait, tu vois, personne ne me répondait. Et un coup, il y a une fille de l'équipe de France qui déménage à Chambéry. Elle déménage à Chambéry, donc à côté du lac d'Aiguebelette. Et puis, je dis à mon pote qui nous fait les programmes, tout, je dis, putain, il y a donc, je m'appelle Sarah. Je dis, putain, il y a Sarah, elle a déménagé et tout. Et il me dit, tu devines quoi? Il dit, putain, il y a 2 jours, j'ai fait une séance avec elle, quoi. Il dit, on s'est retrouvés sur l'eau et tout, je les ai suivis. Et je dis, oh putain, et tout. Et donc, un coup, on fait une séance. Et il dit, ah, j'ai une surprise pour vous et tout. Il y a Sarah qui vient, quoi. Et donc, on fait une séance et tout. Bon, forcément, on a vu que son dos, elle allait trop vite pour nous, quoi. Tu vois, elle part et tout, on voyait rien. On dit, oh putain, on voyait que dalle. On se marrait, quoi. On se marrait comme des fous. Et donc, je dis, bah tiens, mais je dis, de toute façon, moi, j'aime bien poser des questions. Les podcasts, j'adore ça. Je dis, bah, j'ai pas d'infos sur le kayak. Moi, j'aimerais bien des infos, quoi. J'aimerais bien avoir les secrets des champions, quoi, comme Ouais. dans le bouquin. Et donc, je dis à Sarah, je la contacte un peu après, je lui envoie un message, je dis, bah, j'aimerais bien lancer un podcast, tout ça. Et donc, est-ce que je peux t'interviewer? Parce que je savais que pour le podcast, en tout cas dans un milieu de kayak qui est un milieu un peu petit et fermé, tu vois, il faut le plus dur, c'est d'avoir le premier. Et Ouais. donc, je dis à Sarah, voilà, je vais lancer ça, mais bon, au début, tu vois, c'est pas qu'elle me snob, mais en gros, je suis personne. Donc, j'attends peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, je dis, putain, ça va jamais se faire, quoi. Et à un moment, elle me dit, OK. Et donc, je fais le premier podcast avec elle, et donc depuis, maintenant, on s'entraîne pas mal ensemble. Et grâce à elle, après, ensuite, j'ai pu interviewer tous les autres, quoi. Et donc, Ouais, cool. depuis, maintenant, ça fait peut-être 56 ou 57 épisodes, donc un par semaine, où j'interviewe les champions de maintenant, les champions d'avant, les champions de demain, les entraîneurs. Hier, j'ai interviewé un entraîneur qui était en Nouvelle-Zélande. C'était hyper intéressant pour moi. Et, donc, en fait, je fais la même chose que ce que j'ai fait en muscu, mais pour le kayak, là. Et Ouais. donc, j'ai des idées, tu vois. Donc là, c'est le podcast. Il y a le site où je retranscris tout. Ça peut donner un livre. Il y a déjà une petite formation gratuite que j'ai écrite parce que j'ai vu des manques justement sur le côté muscu où je pense que je peux apporter quelque chose. Ouais. Mais donc, et c'est plaisant aussi ce truc-là de tu fais une nouvelle activité et tu progresses à chaque séance ou presque. Tu Ouais. vois, là, peut-être plus maintenant, mais pendant un moment, à chaque séance, c'était la folie, quoi. Vraiment, oh, putain, ça progressait, ça progressait, ça progressait. Alors qu'en muscu, quand ça fait 10-15 ans que tu t'entraînes, tu as tout mis en place. Tu te dis, bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Alors, il faut plus de vie sociale du tout, il faut 0 écart, il faut faire ta sieste, il faut t'entraîner 2 fois. Tu te dis, oh putain, tout ça pour gagner 1,5 cm de bras. Tu es moins motivé, quoi. T'es moins motivé. Alors que là, tu as le truc du débutant et tu progresses. Alors, même si je rencontre plein de difficultés parce que je commence tard, j'ai ce truc. Et donc maintenant, tu vois, là, j'ai fait un stage avec l'équipe de France féminine il y a un mois à peu près. Là, je refais un stage avec un gros club en février. Donc, ouais, en fait, c'est plaisant d'être le débutant et d'apprendre plein de choses. Et surtout que moi, j'ai ce truc-là. Et c'est un truc que je retrouve qu'il y avait au muscu au début, c'est un truc de marginaux. Ouais. Voilà, c'est un truc. Une niche. Là, c'est pas. Moi, ma pratique du kayak aujourd'hui, elle n'est pas commune en fait par rapport aux autres gens. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils commencent quand ils ont 9-10 ans. Ouais. En moyenne, ils en font dans un club, on leur prête des kayaks, tout ça, tu vois. Moi, en fait, j'ai acheté mes kayaks. Ça n'existe pas. En fait, il n'y a personne qui va acheter son kayak, débuter tout seul avec son kayak, ou presque. Ça n'existe pas. Et Non, c'est donc, plus les parents qui font du kayak et du coup, ils foutent le petit au kayak et du coup, ça part. ouais, c'est souvent des trucs comme ça. Et donc là, moi, ce que je fais, en fait, ça n'existe pas. Ça existe pour des mecs qui ont commencé à 9-10 ans, qui après en font tout seuls, ont 1 ou 2 bateaux dans leur garage, voilà, ou qui stockent leur bateau, mais ça n'existe pas. Et donc, j'aime bien ce côté marginal, justement, et cette liberté d'y aller. Tu vois, là, en ce moment, quand j'y vais cet après-midi, je vais être tout seul sur le lac, quoi, tout seul.
je vais être là, il n'y aura personne, quoi. Donc, je fais ma petite séance. Alors là, il ne fait pas chaud, donc ça, c'est l'inconvénient de l'hiver. Et du Mais coup, tu t'entraînes sur quelle distance ou quel format bah, là, en fait, comme j'ai pas mal de difficultés, on va dire, à aller très vite, à me lâcher vraiment, nous, on s'entraîne avec mon pote maintenant qui nous fait les planifs. On s'entraîne surtout sur des trucs un peu aérobie. Donc, c'est du 2000 mètres. Donc, c'est un effort qui dure 9-10 minutes. Donc, on espère moins de 9 minutes cette année. Voilà. Et sur du 30 minutes. Donc, 30 minutes non-stop, qui est vraiment de l'aérobie, tu vois. Voilà, c'est un peu nos deux tests, nos deux trucs de l'année. Et cette année, j'aimerais bien faire quelques petites compétitions comme ça, sur des longues distances, pour, euh, pour l'expérience. Voilà. Pour Ouais. l'instant, voilà, pour l'instant, je vais dire, je suis mauvais, quoi. Voilà. Pour l'instant, Pour le kiff, quoi, pour le voilà. plaisir C'est comme, personnel de le faire. voilà, c'est comme en muscu, quand ça fait 1 an et demi que tu fais, bah voilà, t'es mauvais. À moins d'être très doué, t'es mauvais. Il faut 10 ans, de toute façon, pour être bon, quoi. Peut-être un peu moins, voilà, si Ouais. si des qualités. Mais voilà, donc on s'entraîne là-dessus. Donc après, bah, c'est surtout de l'aérobie, tu vois. Je sais pas, cet après-midi, ça va être des 10 minutes, ça va être 6 ou 7 fois 10 minutes, à telle cadence, à telle fréquence cardiaque, si je prends le cardio, vraiment, ça va être ça, quoi. Et donc, c'est un plaisir, en fait. Et donc, ouais, je creuse le sujet. Du coup, tu fais des J'ai 2 profils dialogues. avec Sean? Oui, avec Sean, justement, on avait fait ça, ça m'intéressait. En fait, j'avais vu que certains avaient fait des tests là-dessus. Donc, les gens que j'ai fait avec Sean pour voir, pour comparer un petit peu. Et je vois qu'effectivement, tout ce que tu n'as pas fait gamin, tu vois, tout ce qui est capacité cardiovasculaire, tout ça, quand moi, là, j'ai 34, je vais avoir 35 cette année, tu vois que tu ne peux pas le rattraper. Donc là, ça ne me gêne pas spécialement. Mais pareil, il y a plein de choses qui s'apprennent quand tu n'as pas de force sur la technique, la coordination, tout ça. On verra s'il arrive à les rattraper, mais je vois, je vois qu'il y a plein de difficultés. Mais ouais, en fait, moi, je suis toujours très, très curieux, tu vois, de tester des choses. Donc, avec Sean, on avait fait le bilan. J'aimerais bien en refaire un d'ici quelques temps pour voir mes progrès, même si je les vois sur l'eau. J'avais fait la neuroposturo avec Seb Zimmer, tu vois, pareil, sur tout ce qui est, on va dire, Labo RNP, conscience. c'est ça? Exactement, labo RNP avec Seb. Donc, sur tout ce qui est équilibre, tout ça, je sentais que j'avais, ça m'a super aidé. J'ai fait 1 an avec lui. C'était génial, je recommande, hein, vraiment des gros gains en termes de stabilité, tout ça. Seb était venu d'ailleurs tester le kayak. Je dis, si vous voulez venir tester l'été, il y a un loueur juste à côté. Vous allez vous baigner un petit peu, mais c'est pas grave, vous pouvez remonter. Quand l'eau est chaude, ça va. Donc Seb, c'était un peu baigné, mais bon, on avait bien rigolé pour qu'il voit ce que c'est. Et ouais, en fait, j'ai testé la prépa mentale aussi. Je teste tous les trucs qu'on peut tester pour m'améliorer. Et c'est intéressant parce qu'en muscu, quand tu veux prendre du muscle, finalement, je ne vais pas dire que c'est assez simple, mais je pense que j'ai compris le truc avec la morphonatomie, l'adaptation des exercices. Voilà, j'ai compris quand même pas mal de choses. Et là, en kayak, il y a plein de pistes à creuser sur des choses où je n'ai jamais vraiment forcé, tu vois. L'aérobie, le cardio, c'est des trucs que je n'ai jamais vraiment fait. Et donc ouais, ça m'emmène dans des domaines. Toi, là, j'étais en train de lire juste avant un bouquin sur l'hypoxie. Donc, le bouquin de Laurent Schmitt et Grégoire Millet. Parce que pareil, c'est une piste d'amélioration. Je n'en suis pas encore là. Il y a encore plein de trucs à faire avant. Mais ça m'ouvre plein de perspectives et je trouve ça hyper intéressant. Et je me retrouve un peu comme mes débuts en muscu, tu vois. Je retrouve ce truc, putain, j'ai plein de trucs à apprendre, je cherche toujours des trucs et je trouve toujours des trucs. Donc, je me dis, ouais, génial, quoi. Ouais, j'en mets. Bah, je pense qu'on va conclure là. Est-ce que tu as, peut-être pour conclure, c'est quoi tes projets à venir? Bon, j'imagine que du coup, c'est du kayak, des coachings, il y a ta formation. Ouais. J'ai vu qu'elle était Aujourd'hui, je suis gratuite, ta plus. formation. Ouais, aujourd'hui, je suis plus dans l'optique de faire ce que j'aime. Donc moi, j'aime bien faire des podcasts. Donc voilà, je fais des podcasts, j'en fais 3 par semaine quand même, donc c'est pas mal. Je fais toujours ma petite vidéo du dimanche, j'y vais un peu à contre-cœur, mais voilà, il faut être présent, on va dire ça comme ça. Et je vois où ça mène en fait. Voilà. Et puis je m'entraîne. Ouais, j'ai pas vraiment de projet comme j'ai pu avoir par le passé, parce que comme je disais, en muscu, je vois pas ce que je pourrais faire de plus. Même si voilà, il y a Pierre surtout qui améliore vraiment beaucoup l'appli. On développe la marque de complément. Et là, on attend notre super gainer bio avec de l'avoine et de la protéine végétale bio. Donc, pareil, on essaye d'un peu innover des trucs qui n'existent pas trop et que nous, on aurait bien voulu avoir à un moment. Mais c'est des projets où je n'ai pas besoin de m'impliquer, tu vois, à 100% comme c'était le cas auparavant. Donc, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer comme ça avec le sourire et de continuer à faire Ouais. ce que j'aime sans trop de contraintes. Ce sera cool. Et toi, t'en es où d'ailleurs sur Perf Club alors? Moi, je suis l'appli. Pareil, il y a toujours pas mal de mises à jour qui se font. Et puis moi, c'est surtout le développement commercial où c'est moins ma tasse de thé à la base. Moi, j'aime bien être dans mon coin et creuser des trucs Ouais, et aller en ouais, je parler à vois. des gens et tout. C'est plus chiant. Après, j'adore, tu vois, discuter comme ça en faisant un podcast
même quand on avait discuté la première fois, et même quand je fais des calls avec des gens, c'est toujours super cool. Mais dans ma nature, mais tu en vois, fait, j'ai toujours une petite barrière, tu vois. en fait, tu n'étais pas commercial. Ça, allez, on finit là-dessus, Exactement. mais tu n'étais pas commercial. En fait, tu as un super produit. Moi, donc on en avait parlé tout, un super produit qui peut vraiment aider les gens à mieux performer en club notamment, à mieux suivre leurs athlètes, tout ça. Un super produit. Et donc, en fait, tu proposes quelque chose pour les aider. Ce n'est pas de la vente. Moi, souvent, Ouais, la ouais. vente, c'est connoté un peu négativement. Pour moi, tu proposes quelque chose qui est une réelle plus-value. Et ça, tu vois, si tu arrives à l'intégrer, toi, ce n'est pas du commerce que tu fais. En fait, si tu vas, tu dis, voilà, j'ai quelque chose qui peut vous aider. Et ça va vraiment vous aider à changer la donne et à faire progresser vos athlètes. Et il y aura moins de blessures, il y aura un meilleur suivi. Et en ce sens, si tu arrives à intégrer ça, je pense que tu n'as pas besoin de commercial et je pense que ça passe beaucoup Ouais, mieux. Et ouais, tu c'est peux ça, ouais. démarcher plus facilement, tu vois. Tu dis, voilà, j'ai quelque chose qui peut vous aider. Après, bah voilà, faut voir comment tu présentes ton truc. Hein. Ça, c'est la présentation. Mais tu réponds à un besoin qui existe en tout cas. Et je pense que tu as un bon produit. Donc, Et puis, voilà. je réfléchis aussi à des axes, mais j'ai toujours peur de faire, enfin, peur, je n'ai pas vraiment peur, mais vu qu'il y a beaucoup de formations, etc. Mais bon, après, il faut trouver le bon créneau. Je ferais bien du contenu sur l'autorégulation, puisque c'est le sujet qui me passionne, moi. Bien sûr, tu en parles souvent. Et bah, Ouais, tu devrais le faire. tu Tu fais une devrais le faire. formation, et du coup, quand tu t'inscris à The Bear Club, tu as la formation gratuite avec un abonnement, avec l'essai d'un mois, admettons, sans engagement. De toute façon, il n'y a pas d'engagement. Et Bah, du coup, tu ça te devrais. permet de mettre le pied à l'étrier. Et du coup, même si, in fine, bah, tu n'utilises pas l'outil, bah, en tout cas, tu as quand même eu ma valeur ajoutée avec mon cours Et alors, de c'est régulation. disponible quand, ça? C'est disponible quand? Bah, j'y travaille, je ne sais pas Non, encore. non, non, mais il nous faut une date. Mais engage-toi, Gilles Date. Dis-nous une date. Je sais pas, dans 2 mois. Alors, nous sommes le 27 janvier, donc ça fait le 27 mars. C'est bien ça? Ouais, ouais, c'est bien, ouais. Pour le printemps et tout, après, c'est cool, ouais. Le Non, mais 27 j'y mars, travaille, ouais, j'y donc le travaille. 27 mars, je vois ça sur LinkedIn ou sur Instagram, formation sur Ouais, l'autorégulation. tu me mets la pression là-haut. Mais non, y a pas, Non, tu non, mais sais, carrément, de toute façon, faut que je si, fasse. si tu fixes une date, tu vas le faire dans le temps imparti. Tu sais, c'est toujours pareil. Si tu fixes pas de date, tu fais pas. Et si tu fixes une date, tu dis, bah voilà, j'ai jusque là pour le faire et c'est là que je dois le faire et ça se fait. Après, tu vois, c'est Donc, toujours pareil. Je sais que je peux le faire sans aucun problème. C'est toujours après marketer le truc, tu vois, même si j'y vais pas en il n'y a pas commercial. besoin, Comme il n'y je a pas, disais y a tout à pas de l'heure, marketing. pour le référencement, ouais, mais tu vois, quand même, tu vois, si je fais des posts, je fais des posts sur Facebook, sur LinkedIn, bon, ça marche un peu, tu vois, mais j'ai pas une traction de ouf qui me permette de. Pour l'instant. Là, le podcast va aider. Et donc, le 27 mars, la formation gratuite. Et si elle est bien, j'en reparlerai en plus, tu vois. Non, bah, du coup, je vais travailler là-dessus, ouais. Du coup, il y a Ok, des. bah cool. Bah, j'ai hâte de lire ça. C'est vrai que ça a l'air d'être un peu ta tasse de thé, l'autorégulation. Donc, ça va m'intéresser. Sachant que, comme tout le monde, j'ai tendance à ne pas m'écouter et à vouloir forcer comme un con. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, à la base, c'était pareil aussi, hein. Puis j'ai déjà fait des e-books aussi. Les e-books, ça marche bien, de faire du contenu gratuit. En plus, bah, pareil, l'idée, c'est d'éduquer les gens. Et puis, même s'ils ne sont pas clients, qu'ils sont au moins enfin, Bien sûr. consommateurs de l'information et qu'ils aiment, c'est le plus important, quoi. Et bah, super. Et bah, j'ai hâte d'être le 27 mars alors. Ouais. Bah, moi aussi. Eh ben, merci D'accord. en Ouais, tout cas beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et moi, c'était hyper sympa de ta part. Et puis, moi, j'ai passé un très bon moment. ouais, bah, toujours avec plaisir. Hein. Je suis The PR Club et j'ai hâte de voir la suite. Carrément. Et puis, du coup, moi, j'ai toujours ça en tête. Il y a de plus en plus de gens que je connais du côté de là où tu es. Et Ouais, si tu passes, j'aimerais bien allez, je te mettrai dans un kayak. carrément y faire un tour bientôt, aller voir un petit peu tout le monde. Là, ce serait trop cool. Donc, Ouais, par bah, contre, je super. viendrai plutôt Bah, quand il fait meilleur, hein. ouais, bien quand il fait beau. Bien quand il fait beau. Attends au moins avril, quoi. Mars, Ouais. avril. Avril, c'est mieux. Eh Ça ben, roule. écoute, je te souhaite un bon entraînement, Ouais, et puis bah, on se tient au jus. Ça bon marche. entraînement de kayak. Et puis, à la prochaine. Ça roule. Salut. Salut. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.